Bonjour à tous. On commence avec ce véritable guet-apens qui s'est déroulé hier soir à Auxonne. Un policier municipal a été agressé dans son propre jardin alors qu'il rentrait de son service. Le maire de la commune, lui-même la cible de menaces, dénonce une attaque contre la République. Il affirme que la municipalité ne cédera jamais à la peur. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de cette agression. Le passé judiciaire d'un médecin d'Autun refait surface alors que de nouvelles accusations graves le visent. Ce généraliste actuellement en garde à vue est soupçonné d'agression sexuelle sur plusieurs patientes. Déjà condamné en 2017 pour voyeurisme à la piscine municipale, il voit son cabinet placé sous scellé. L'ordre des médecins attend les conclusions du parquet pour prononcer une éventuelle suspension. Trop de mousquetaires pour l'autorité de la concurrence. Intermarché est contraint de faire marche arrière après le rachat des supermarchés Colruyt. Pour éviter tout monopole local, le géant de la distribution doit céder 2 enseignes en Bourgogne-Franche-Comté, celles de Poligny dans le Jura et de Brazé-en-Plaine en Côte d'Or. L'objectif, garantir des prix compétitifs et des alternatives pour les consommateurs de ces zones rurales. Dans l'actualité également, on se pose la question, qu'y a-t-il dans notre caddie ? Peut-être moins de bio et pas beaucoup de produits sains parce qu'ils sont trop chers. C'est en tout cas ce que dénonce Foodwatch et une trentaine d'associations et organisations de lutte contre la précarité. Ils lancent une pétition pour obliger les supermarchés à proposer 100 produits sains à prix coûtant. Foodwatch notamment espère faire pression pour que le gouvernement agisse vite. Les explications d'Audrey Maurice, chargée de campagne chez Foodwatch. Les enquêtes et les demandes de Foodwatch ces dernières années ont montré que lorsque les supermarchés sont invités à agir sur la base du volontariat, ils n'agissent pas. L'alimentation, c'est une question qui est politique. Et dès lors qu'on agit à ce niveau-là, c'est bien au gouvernement de mettre des règles claires pour mettre en place une obligation et une contrainte qui pèse sur les distributeurs et surtout qui ne pèse pas ni sur le revenu des agricultrices et agriculteurs, ni sur le pouvoir d'achat des consommateurs. La bonne nouvelle, c'est que c'est une mesure qui existe déjà. Super U, par exemple, dans ces supermarchés, vend déjà des produits à prix coûtant. Et une pétition qui est en ligne sur le site de Foodwatch a déjà recueilli près de 28 000 signatures. Et puis direction Milan-Cortina avec peut-être une autre chance de médaille pour la délégation tricolore. À un peu plus de 2 heures du départ, la tension monte pour le relais féminin de biathlon. Julia Simon, Lou Jean Monod, Océane Michelon et Camille Bénet s'élancent à 14h45 avec une mission, obtenir l'or et porter le record de la France à 17 médailles. Sur les pistes de Cortina, on surveille aussi de près la deuxième manche du slalom féminin prévu à 13h30. Après une matinée intense, Marion Chevrier et Marie Lamure sont encore en lice pour le podium. La France qui est entrée dans l'histoire hier avec sa 16e médaille, un record absolu pour des Jeux d'hiver porté par un Quentin Fillon-Maillet, désormais athlète français le plus médaillé de tous les temps. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.